La parole est à Madame Claire Guichard. Oui, merci. Merci Madame Compagnon pour votre document à l'attention du personnel de crèche. J'étais pendant 12 ans mère adjointe à la petite enfance et à la jeunesse de ma ville. Et je peux vous dire que bien souvent, quand un enfant intègre la crèche à 6 ans, les parents ne sont pas informés et c'est le personnel de crèche qui, au fur et à mesure, décèle le problème. Bien souvent, ils font face au déni des parents et ont à gérer le fait de dire aux parents d'aller voir le médecin, le psychiatre, le psychologue, pardon, pour expliquer un petit peu la situation. Donc, merci pour ce document à l'attention du personnel de crèche. Même si moi, sur ma ville, on les avait initiés. On avait eu les parents de l'association du 92 qui étaient venus nous voir, association Autisme 92, qui avait initié notamment quelques membres des crèches pour recevoir en priorité ces enfants autistes. Voilà, donc c'est un document qui les aidera par la suite. Concernant l'école, vous avez parlé d'ouvrir les écoles pour les intervenants extérieurs. Je l'ai testé moi-même suite à un enfant qu'on avait gardé en crèche 4 ans. On a voulu le mettre en école primaire et élémentaire. Et là, c'est grâce aux élus de la ville qu'on a pu ouvrir l'école aux intervenants de l'extérieur pour que cet enfant continue à avoir notamment les traitements et la stimulation. Ensuite, c'est un autre combat quand arrive le collège, puisque là, ce n'est plus les villes qui gèrent les collèges. Et ma dernière remarque vient sur le dépistage. On a parlé du dépistage à partir de 12 et 18 mois, ce qui est quand même une avancée énorme, parce qu'avant, on n'arrivait pas à dépister si tôt. Je crois que c'est assez récent. Et ma question est toute bête. À partir du moment où on décèle le plus tôt possible un enfant à 12 mois, 18 mois, et qu'il a toutes les stimulations nécessaires pour l'ouvrir, peut-on arriver à sortir de l'autisme ? Merci bien.